Bonjour chers amis, frères et sœurs. Aujourd'hui je voudrais m'entretenir sur le besoin d'un sauveur, un besoin de connaître la parole de Dieu, la Bible, le besoin de rencontrer celui qui est venu nous sauver, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes placés devant beaucoup d'informations de tous ordres en fonction des éléments et des choses qui se passent sur la terre, que ce soit les guerres, que ce soit les pandémies, que ce soit le climat et toutes ces choses. L'homme discourt et discourt et discourt encore. Mais que dit la Bible à propos de tout cela? Prenons quelques versets. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Nous croyons par la foi. Il n'y a pas besoin de tout un tas d'explications. Je crois par la foi que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Luc 21, verset 11 nous dit « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Certaines versions disent « de grands séismes par endroits. » Il y aura des pestes. Pestes, c'est des graves épidémies, des pandémies. Si vous allez sur Google, vous trouverez toutes les informations sur les 10 plus grandes pandémies qui ont marqué l'histoire, mais aussi sur les autres pandémies qui courent, la grippe et toutes ces choses avec leurs morts régulièrement. Alors le monde lève le poing vers Dieu et dit, mais s'il y avait un Dieu, ces choses n'existeraient pas. Dieu n'existe pas, mais nous, l'être humain, nous allons trouver les réponses et comment enrayer tous ces phénomènes. Là, c'est ce que nous entendons plus ou moins partout. Je dirais simplement ce matin, Dieu dans son amour, sa sagesse, nous avertit de ces choses qui doivent arriver. 2, il est l'auteur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Il a même créé un monde plus réel que celui que nous voyons, puisque c'est un monde invisible et éternel dans lequel il vit, dans lequel il nous attend et il nous a préparé une place, si tu veux croire par la foi que Jésus-Christ est ton sauveur. Amen. Troisièmement, c'est Dieu qui donne la connaissance et l'intelligence. N'oublions pas que c'est lui qui a créé l'être humain et qui a créé le cerveau. Et merci pour les hommes éminents qui nous donnent et nous apportent de la connaissance et des solutions. Mais l'homme reste inférieur à Dieu. Lisons Luc, chapitre 21, verset 25. Il y aura des signes dans le ciel et dans la lune et les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire du bruit de la mer et des flots. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui subviendra dans le futur. Amen. Nous allons vers de l'angoisse sur la terre. Déjà, nous le voyons avec ce souci, ce grand souci sur le réchauffement climatique. On ne sait pas comment les choses vont finir à la fin. Et on calcule et on cherche. Et c'est bien de prévenir à toutes ces choses. Amen. Mais, que dit la Bible? La Bible ne parlerait pas de ces choses si elles doivent arriver, si elles sont là. Jésus ne nous a rien caché. Il nous a tout dit, afin que nous nous préparions. Et l'homme, lui, donne des explications. Il se prend pour Dieu. Amen. Et le verset nous parle d'angoisse sur la terre. Aujourd'hui, l'homme nous parle de réchauffement climatique, de phénomènes météorologiques sur la planète et il cherche à repousser l'échéance de la chaleur qui s'en vient sur la terre. Mais on ne cherche pas Dieu. On ne se repent pas. On ne vient pas vers lui. Et chaque jour, des hommes et des femmes meurent, s'en vont dans l'éternité sans avoir rencontré Dieu, parce qu'ils ont mis foi dans tous ces discoureurs que j'appellerais des faux prophètes. Pourtant, la Bible nous parle, et je vais prendre 2 passages, un dans 2 Pierre, afin que nous puissions réaliser que les choses ont été annoncées d'avance. 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans une et dans l'autre. Je cherche à éveiller
par ces avertissements votre saine intelligence. Et aujourd'hui, je veux vous éveiller à la parole de Dieu, afin que vous allez chercher par vous-même les réponses dont vous avez besoin et que vous cherchez. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que c'est par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par les eaux. Il s'agit de l'histoire de l'arche de Noé. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà le but de Dieu, que tous arrivent à la repentance et que ensuite il monte dans sa cité éternelle. Amen. Lisons maintenant 2 Pierre. Après 2 Pierre, on va aller dans Apocalypse chapitre 16. Nous allons voir ce que nous dit l'Apocalypse chapitre 16 par rapport à la chaleur qui s'en vient dans un avenir. Le 4e ange versa la coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Amen. Alors, devant, oui, il y a de la chaleur qui s'en vient, la chaleur de la colère de notre Seigneur. Et nous devons y prendre garde. Nous devons, c'est vrai qu'il est bon d'avoir des gestes écologiques, c'est du savoir-vivre ensemble de toute manière. La Bible nous enseigne à respecter la planète depuis la Genèse. Elle était écologique avant les écolos avant qu'ils arrivent. Mais regardez ce que dit l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18. Je voudrais vous interpeller par ces versets. Les nations se sont irritées. Et c'est ce que nous voyons. Les nations s'irritent contre Dieu. Et la colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs, les prophètes et les saints qui craignent son nom et qui croient en Jésus-Christ. Les petits et les grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu un jour va détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu nous a donné la planète en location gratuite et il aurait voulu que nous en prenions soin. Or aujourd'hui on s'aperçoit des dégâts et des dégâts et des dégâts que l'homme fait. Il est empêtré dans une pollution que lui-même a engendrée. Alors, devant ces versets que je vous conseille de repasser, nous avons besoin d'un sauveur. Car ce qui s'en vient, c'est la colère de Dieu et le jugement. À travers tout ce qui se passe, l'homme devrait revenir vers Dieu. Mais comme l'enseigne la parole, beaucoup ne veulent pas se repentir. Au contraire, ils se rebellent contre lui. Ce matin, je te le dis, ouvre ton cœur. Crois en la parole de Dieu. Prends une Bible, médite et confie-toi en lui afin d'être sauvé. Amen. Père, je te prie ce matin encore
pour cette parole, Seigneur mon Dieu, afin que chacun puisse reprendre tous ces passages, afin que chacun puisse réaliser et que tout ce qui s'en vient, Seigneur, tu n'es pas ignorant de ces choses. Toi, tu les as engendrées. Seigneur mon Dieu, l'homme s'égare de plus en plus et ne veut point de toi. Mais ce matin, nous voulons ouvrir notre cœur à ta parole. Nous voulons mettre foi en toi. Nous voulons croire par la foi que c'est toi qui as tout créé. Nous voulons croire par la foi que c'est toi qui es venu nous sauver en Jésus-Christ. Nous voulons croire par la foi que la vie éternelle nous est offerte. Nous voulons croire par la foi que nous ressusciterons avec toi. Père, nous voulons croire par la foi que cette terre sera un jour détruite par le feu. Père, nous te demandons pardon pour nos fautes, te demandons pardon pour l'iniquité des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, mais que le plus grand nombre se tourne vers toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.